Salut les amis. Bon, si vous m'avez vu sur ma page Insta, me revoilà aujourd'hui pour vous parler de l'énéagramme. L'énéagramme est donc un outil que j'ai découvert il y a quelques années quand j'étais un peu à la recherche de moi, à la recherche de... Je sais même pas ce que je cherchais en fait. Mais il y a une copine qui m'a dit « Ah, va essayer ». Elle m'a même pas dit « Va essayer », elle nous a juste parlé de cet outil fabuleux qu'elle avait découvert. Elle nous a rien dit dessus. Tellement intriguée par tant de mystères, je suis allée me former et j'ai assisté à plusieurs ateliers et j'ai découvert cet outil de connaissance de soi, mais c'est aussi un outil d'évolution parce qu'en fait, quand on apprend à se connaître, et grâce à l'outil d'énéagramme en plus, ça nous donne des perspectives de comment évoluer. En fait, c'est un outil qui va nous permettre de voir nos modes de fonctionnement, de voir nos mécanismes et en même temps nous donne des solutions pour évoluer. Alors, je vous parle un petit peu du coup de cet outil, qui est pour moi plus un outil de développement de soi que d'un développement personnel. C'est vraiment un outil, enfin moi c'est un outil qui m'a révélé et réveillé à moi-même. C'est un outil donc qui explique 9 types de personnalités qu'on rencontre partout autour de nous. Chacun, nous avons notre type de personnalité alimenté par tous les autres. C'est un outil qui va donc mettre en lumière nos mécanismes de défense, les stratégies qu'on met en place pour être aimé. Parce que c'est surtout ça le fond du problème. En fait, c'est comment faire, comment agir face à mon environnement, à mes parents, pour être aimé. Qu'est-ce que mes parents attendent de moi, ou la figure parentale, peu importe, mais qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que les adultes autour de moi attendent de moi pour m'aimer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être aimé? Donc c'est là où on va commencer à développer une stratégie. Donc, je vous en parlerai un peu après. Certains vont développer telle ou telle stratégie pour être aimé. Et ensuite, cet outil permet aussi de connaître qu'est-ce qui se passe quand on ne va pas bien. En fait, dans chaque type de personnalité, l'énéagramme va définir quels sont nos modes de fonctionnement jusqu'à notre état pathologique, en fait, quand on ne va pas bien, quand on est dans notre ego et que c'est notre mental qui nous contrôle complètement, quand on est vraiment complètement à des années-lumière de notre être, en fait. Donc voilà, ça permet de voir un peu et de se situer si on est plus dans notre état égotique, si on est plus ou moins à l'équilibre, ou si on est vraiment dans notre évolution et dans l'essence de notre être. C'est ça que permet cet outil aussi, l'énéagramme. Alors, l'énéagramme ne fait qu'expliquer. Après, bien sûr, on a notre travail personnel à faire, si tant est qu'on veuille se développer. Mais chacun, libre à chacun de le faire ou pas. Voilà. Donc c'est un outil vraiment qui va nous montrer quelques solutions pour savoir déjà le potentiel en fait qui est derrière chaque type de personnalité et voir ce à quoi on peut aspirer. Et en même temps, du coup, comme on apprend à se connaître soi-même, parce que pendant ces formations, il faut déjà déterminer quel type de personnalité, dans quel type on peut se situer. Mais du coup, comme on fait le tour des 9 types de personnalités, aussi, on voit aussi les autres. Et on voit à quel point on est tous différents et que des fois, quand on voit une personne qui réagit de telle façon, on ne comprend pas parce que forcément, elle ne réagit pas comme nous. Donc déjà, c'est pas possible, quoi. Mais là, on comprend pourquoi cette personne peut être d'un autre type de personnalité que nous et du coup comprendre ces modes de raisonnement, voir si là, elle est plutôt dans son côté égotique ou si elle est vraiment dans sa personnalité pleine et dans son soi, dans son moi profond. En début de formation, en fait, après il y a plein de livres, de vidéos sur YouTube, mais j'en ai jamais entendu a priori qui expliquent quand même que les types de personnalités se développent pendant qu'on est enfant. Donc en fait, si on veut savoir, si on veut connaître notre type de personnalité, il faut d'abord se remettre dans notre peau d'enfant. En fait, il faut revenir en arrière, faire appel à notre enfant intérieur et puis se rappeler comment on était, mais vraiment avec notre regard d'enfant. Juste à la limite, certains arrivent à percevoir le moment où ils ont basculé de l'enfant à l'adolescence, et bien c'est vraiment à ce moment-là que notre personnalité
s'est développé et c'est vraiment à partir de ce moment-là où on peut aller chercher. Au-delà, après, on va commencer à être teinté des filtres des autres, teinté des filtres de notre environnement, de nos professeurs, de nos parents. Et du coup, on va déjà commencer à absorber, comme une éponge, à prendre pour nous les parts des autres. Et du coup, déjà, on est en dehors de notre propre être. Donc déjà, vraiment, si on veut faire... Bon, alors désolée pour cette coupure, ce petit intermède, n'est-ce pas? Je me suis fait un peu surprendre par la coupure de mon téléphone, de mon téléphone. Il n'y a plus de batterie. Donc on recommence. Là où on en était, on va pas recommencer à zéro. Je la trouvais pas mal en plus, ma vidéo, pour une fois. Donc j'en étais à se remettre dans la peau de l'enfant que nous étions. Se remettre dans... En plus, je me dis que ça... C'est pas que je me dis, c'est une réalité. On peut, grâce à ça, en se remettant dans la peau de notre enfant, se remettre dans la position de guérir notre enfant intérieur en plus, parce qu'on peut communiquer avec lui et lui dire, bon ben voilà, tout ce que tu as mis en place quand nous étions petits, eh bien je vais essayer de m'y rapprocher le plus possible, parce qu'en fait c'est ça notre réelle nature, c'est notre personnalité qui s'est développée quand nous étions enfants. Tous les autres, ça s'est greffé par-dessus. Alors après, dans l'énéagramme aussi, il y a notre type de personnalité propre qui est encadré par deux autres types de personnalités qui vont influencer forcément, qui vont donner une autre couleur à notre personnalité, à colorer et apporter chacun la richesse de l'autre, des failles aussi, hein. Chacun a ses failles, et après libre à nous de n'extraire que le bon. Voilà, donc c'est vraiment un outil, moi, qui m'a vraiment passionnée et que je vous recommande vraiment. Alors je vous recommande plutôt de faire une formation en présentiel. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment... Je trouve que c'est ce qui parle le plus, parce qu'on peut vraiment mettre en évidence, échanger avec les autres, voir d'autres personnes, donc se confronter à d'autres types de personnalités et vraiment capter l'essence de tout ça. Dans les livres, c'est bien, on apprend des choses, forcément, on apprend des choses dans les livres. Mais c'est un savoir, ce n'est pas une connaissance, on ne le vit pas. Et pour moi, les formations en présentiel, ou alors du coup, moi ce que j'aimerais proposer après, à l'avenir, c'est des ateliers, donc soit en présentiel chez moi ou sur Zoom, mais toujours avec des personnes avec lesquelles on peut échanger. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Alors maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, je vais quand même vous parler, mais vraiment très rapidement, je vais juste vous énoncer les types de personnalités. Il y a donc le type 1, qui est le perfectionniste, le type 2, qui est l'altruiste, le type 3, qui est plutôt le battant ou combattant, le type 4, qu'on appelle l'artiste, le type 5, qui est l'analyste, l'énéatype 6, qui est le loyal, le 7, qui est j'allais dire le guéluron, je trouve plus le terme, enfin c'est mince, comment il s'appelle le 7? J'ai un bug. Je sais plus. Bon, voilà, c'est celui qui aime la vie et qui... voilà, on va dire comme ça. Le 8, c'est l'autoritaire. Il ne peut pas appeler comme ça non plus, mais bon, c'est un peu sa caractéristique. Et le 9, qui est le médiateur. Voilà, donc je vous laisse sur tout ça. Peut-être que je ferai des vidéos complémentaires pour vous parler des différents types, si ça vous intéresse. De toute façon, je pense que je vais le faire quand même. Moi, ça va me faire un petit exercice de vidéo. Donc si ça vous a plu, je crois que sur YouTube, il y a des petits boutons pour mettre les pouces en l'air, pour faire marcher, pour partager les vidéos. Je me lance, hein, donc... non, pas merci de rien, enfin je veux dire, c'est comme ça. Je vous dis donc à très bientôt. Et puis voilà, on se retrouve soit sur ma page Facebook, Insta, et puis maintenant sur YouTube, puisque je vais essayer de développer un peu plus ce réseau-là. Je vous dis à très bientôt les amis, salut!